En fait, il y a un monsieur qui dit qu'on va dans le train et après, je me rappelle plus. L'idée de ce reportage était de faire un coup de projecteur sur les accueils en gare et aussi sur les convoyages. Sur l'été 2016, c'était de l'ordre de 11 sessions. Donc dans une session, il y a des départs, mais il y a aussi des retours. Donc ça fait 22 journées, sachant que sur notre CMCS, c'est 3 gares qu'il faut gérer, donc Béziers, Nîmes et Montpellier. Donc ce qui fait 66 journées dites accueil en gare. Sachant que c'est entre 2 et 3 collègues qui sont sur place. Donc vous voyez que le nombre est conséquent, ce qui nous amène à plus de 120 à 150 collègues. Sachant que aussi il y a les convoyages. C'était plus de 150 convois cette année, qui ont amené plus de 250 collègues à se mobiliser pour amener nos enfants dans les centres de vacances. Ce défi est relevé par l'ensemble des élus de SLV, membres de bureau, présidents, des bénévoles aussi, des militants, et aussi bien sûr le service séjour activité du territoire Languedoc, avec qui nous travaillons en complète complémentarité. Sarah, t'en es où pour ta session 4? Nous aurons plusieurs départs qui vont s'échelonner de 8h jusqu'à 12h30 en gare de Montpellier. Partira, voie B. Il dessert. Comment est-ce que ça se passe, ça, l'accompagnement de son enfant pour une colonie? Très bien, hein, c'est plutôt un moment sympa parce qu'on découvre les personnes avec qui elle va partir, donc c'est un moment chouette. Après avoir été convoyeur et fils d'agent, donc je sais qu'il est nécessaire à un moment donné qu'il y ait un engagement personnel, militant on dira, parce que quelque part c'est une forme de militantisme, de permettre aux enfants d'avoir des relations avec les gens qui les accueillent d'une simplicité extrême, tout en respectant tout ce qui est règles de sécurité. Alors pour nous c'est essentiel, et puis cet engagement doit perdurer, doit être transmis. Donc les parents qui sont sur place, on les sollicite de temps en temps pour venir nous aider, ce qui est aussi un engagement pour eux et pour leurs enfants. Ils ont besoin d'aide parce que c'est très difficile d'avoir des convoyeurs, alors à chaque fois qu'on peut, on le fait. Voilà. C'est tout simple. Je gère le problème qu'elle a oublié son sac dans le train. J'ai un ami qui était dans le train qu'on a pris et qui va gérer ça. Il a appelé Domi qui est à Nîmes, l'autre convoyeur, et qui va lui laisser au passage du train à Nîmes. C'est un engagement complet. Bien sûr, c'est nécessaire en plus, il me semble, non? C'est un acte militant pour la CMCAS, pour garder un peu nos activités. Absolument. Donc on accueille les parents avec les enfants, on vérifie les carnets de correspondance, carnets de santé, voir s'ils sont bien validés, tout ça. On fait signer les parents parce qu'on prend la responsabilité des enfants. Et puis donc après on accompagne les enfants jusqu'au quai. On les remet aux convoyeurs qui sont dans les trains. Il y a un échange de papiers qui suivent les enfants. Et puis voilà. Votre mission, elle est terminée là? Pour l'instant, elle est terminée. On a mis les enfants dans le train, on a rangé les valises, l'accompagnateur les a pris en charge. Pour nous, on remonte en compte de l'enfant. 47-48 jusqu'à Villers, après Mulhouse. C'est une aventure? Moi, c'est la première, oui, c'est la découverte. Pourquoi on s'engage comme ça? Mais par solidarité. On est ravis, c'est pas la première fois qu'elles partent, elles sont amies depuis très longtemps, donc elles sont contentes de partir ensemble. Ça fait 12 ans que je fais de bénévolat, que je fais des convoyages. C'est héréditaire, cette famille, bah oui. Fils et petit-fils d'agents, j'étais déjà accompagné quand j'étais jeune. Et j'ai dit que c'était mon devoir aussi de faire la même chose pour les enfants des autres. Si je ne me trompe pas, Léopold, allez, une petite signature. Alors le carnet de santé, est-ce qu'il a des médicaments? Non. Le carnet de santé reste dans le sac. Ce qui est mieux, c'est dans la valise parce que s'il ouvre dans le bus sur le sac et que ça tombe, ça fait ici ça fait 3-4 ans. Donc j'ai fait un peu de convoyage, je fais de l'accueil en gare. J'alterne les deux, quand on a besoin de moi. Il y a une super émotion sympa, il y en a un qui vient de me dire, c'est la première fois que j'ai des convoyeurs aussi sympas. Les convois, pour nous, convoyeurs, c'est vraiment quelque chose de fort. Il faut vraiment qu'on soit là toutes les secondes à leur côté pour les aider, pour les accompagner. Et c'est une vigilance permanente. Parfois, on est obligé de rassurer les parents parce qu'on leur dit comment se passe le voyage. Parfois, on est obligé d'éloigner les parents lorsqu'on part pour que les enfants puissent partir tranquillement en vacances. C'est tout un réseau, convoyeurs, accueilleurs en gare, donc c'est le par et le pour, on est là. Combien vous avez eu d'enfants ce matin les gars?
17, 33. On a au moins une quarantaine. Ouais. Depuis quelle heure ce matin? Arrivé en gare à 7h30. Pas eu de problème, pas eu de retard, tout s'est très bien passé cette fois-ci. C'est pas le cas tous les jours. Mais là c'était des départs aujourd'hui, donc les départs c'est beaucoup plus facile. Les arrivées c'est beaucoup plus complexe. Alors moi ça fait 8 ans que je suis embauché et ça fait 7 ans que je fais les activités sociales, que j'encadre en tant que convoyeur. Je faisais aussi du convoyage, de l'accueil en gare. Je suis aussi élu au bureau SLV de Montpellier et je fais partie du groupe Jeune. Là, tu es quand même engagé. Ah, je suis très engagé et j'adore ça, c'est génial. C'est un bon moyen, notamment quand on est jeune agent. Moi j'ai commencé sur les convoyages quand j'étais jeune agent. Ça nous permet de découvrir la France et notamment de découvrir nos institutions et de voir où nos gamins sont accueillis. Oui, bonjour. Voilà, je vous contacte, c'est au sujet du convoi et vous avez dû recevoir le dossier. Là, celui qui va arriver, là, il n'y a que 5 minutes de retard. Et puis ce matin, j'ai un qui a eu, beaucoup de retard, il y a un petit souci. Donc ça a décalé, il manque un enfant. Donc ils vont arriver 3 heures après quand même. Ils nous ont pris à la Cano dans le bus et après ils nous ont accompagnés jusqu'à nous. Là, je fais signer l'attestation aux parents comme quoi elle prend sa petite. Et ben, maman est ravie de réceptionner sa fille et puis bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir Serge, on ne le voit pas souvent. Les jeunes, je leur dis, écoutez les gars, c'est vos enfants qu'on est là. On est là pour vos enfants, pour vous. Il faudrait un peu se bouger. Je suis jeune mais je suis à la retraite. Mais avant, j'étais détaché comme tous les gens qui sont actifs, qui demandent un détachement, quoi. J'ai même accompagné des enfants des DRH, des directeurs de centre. Donc il y a des moments, ils ont bien vu qu'on était là, quoi. On discute, au départ on leur demande un peu ce qu'ils ont fait, voilà. C'est un échange tout simple. C'est rassurant pour mes parents, c'est aussi rassurant pour moi parce que j'ai pas l'habitude de prendre le train. Et du coup, je sais pas du tout comment ça marche en fait. Et c'est super sympa. On discute dans le train avec eux, après, on apprend à faire connaissance et tout. S'il n'y a pas de bénévoles, ça serait beaucoup plus compliqué. Par contre, en gare de Béziers, nous aurons des arrivées jusqu'à 16h41 pour un départ à Seille à 16h50. Je suis là pour mettre votre fille dans le train. Il y aura un convoyeur Il y a des convoyeurs dans le train qui vont la récupérer. Le carnet de santé, vous l'avez? Ouais, il a été rempli, il a été tamponné, il a été... 9h23, 9h34, 9h42, donc il faut qu'on soit deux en gare pour pouvoir assurer tous ces départs. Alors comment tu te sens? Tu pars pour combien de temps? 12 jours. On est obligé de coucher à Dijon ce soir, étant donné que le temps d'emmener les enfants à la colo, ça fait du 19h et 2 heures de route pour revenir sur Dijon. On n'a pas de train, on est obligé d'y coucher, on repart le lendemain matin. Donc je suis aujourd'hui en accueil en gare pour aider les enfants à partir en colonie de vacances. Donc c'est un engagement pris au sein du bureau SLV d'aider les familles à envoyer leurs enfants en colonie. Et cet engagement fait partie de la solidarité qui est le maître mot de la CMCAS, de la CCAS. Et nous, en tant que bureau SLV, on s'inscrit là-dedans tout au long de l'année. Le voyage, c'est dans le but d'être, premièrement, être bénévole, rendre service, puis accompagner les enfants. Mais sinon, moi, ça me fait connaître du pays, ça me fait me rendre utile. Là que je suis en retraite, quand j'étais actif, je m'arrangeais avec mon service si je pouvais me déplacer. J'ai appelé le convoyeur, donc là, ils sont 2 voitures après la loco. Eh bien, je m'occupe du convoyage de ce jeune homme qui va à Ispagnac, à Lozère, sur camp de 10 jours. On va le laisser à Nîmes, à notre convoi qui le récupérera et l'amènera à Mende en train. C'est un engagement? Alors, c'est un engagement, j'ai 53 ans cette année et je fais ça depuis l'âge de 20 ans. En fait, j'ai choisi cette colo parce que j'aime bien le cheval et tout, et donc je voulais découvrir un peu plus ce que c'était. Qu'est-ce que ça t'apporte cette colonie? On se fait des amis, on apprend à vivre ensemble, voilà, à s'entraider et tout.
N'hésitez pas à contacter vos SLV, le président de SLV, membres de bureau, pour avoir tous les renseignements nécessaires afin d'apporter vous aussi votre pierre à l'édifice de nos activités sociales. Au revoir.